Dans la semaine, le Seigneur nous a donné aussi un message par voie audible, expressément de parler sur la piété avec le contentement. Donc aujourd'hui, beaucoup n'ont plus le contentement vis-à-vis de la piété. Il faut que tout soit en règle dans leur vie. Il ne faut pas que quelque chose puisse manquer. Sinon, là, ils abandonnent le Seigneur. Sinon, là, ils deviennent en fait comme des enfants bien gâtés, là, qui pleurent un peu parce qu'il manque le café le matin. Comme des chevaux bien nourris qui languissent dès le matin. Mais il faudrait qu'on comprenne que le Seigneur nous a appelés à sa gloire éternelle et il ne nous a pas appelés pour qu'on vive comme des enfants bien gâtés. Il nous a appelés à prendre part aux souffrances de Christ. Il nous a appelés à prendre part à la mort de Christ afin de pouvoir prendre part à sa résurrection et à son règne. Et il ne nous a pas appelés en disant que quand vous venez, celui qui croit en moi sera riche. Celui qui croit en moi aura le mariage. Celui qui croit en moi aura le travail. Celui qui croit en moi aura les diplômes. Il va voyager, il va aller sur toute la terre. On va débloquer son visa. Non, Jésus ne nous a pas appelés pour ça. Ça, c'est un faux évangile. Et ça crée l'insatisfaction dans le cœur des uns et des autres. De telle sorte que quand il te manque quelque chose, tu as l'impression que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu recherches le bonheur ailleurs. Tu recherches ces choses et tu ne recherches plus en fait Christ, ni le caractère de Christ, ni la piété qui est en Christ, ni la soumission qui est en Christ, ni l'obéissance qui est en Christ, ni la patience qui est en Christ, ni la douceur qui est en Christ, ni la bonté qui est en Christ, ni la miséricorde qui est en Christ. Tu ne recherches plus ces choses, mais ton cœur est axé vers le matériel. Parce que tu veux être riche, parce que tu veux le mariage, tu veux le travail, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir une belle maison, tu veux avoir... Vraiment, le cœur est rempli par les soucis de la vie. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Le Seigneur nous a demandé expressément de parler de la piété avec le contentement. Si nous avons le manger, le boire, le vêtement, cela nous suffit. Si nous croyons en Jésus, si ces trois éléments-là sont réunis, voilà, le manger, le boire, le vêtement, sinon le manger, le vêtement, c'est ça les deux. Ça nous suffit. Le Seigneur n'a même pas ajouté les maisons. Quand vous voyez dans Matthieu chapitre 6, quand il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est pas extension quand on parle de toutes les autres choses. Mais sinon dans Matthieu chapitre 6, si vous lisez bien, il est en train de parler du manger. Il est en train de parler du vêtement, il est en train de parler du bois. Ouais? Et il dit que c'est les païens qui cherchent ça. Voilà. Qui cherchent ça d'une manière effrénée. Mais nous, on doit rechercher d'abord le royaume et la justice du royaume. Alléluia. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Donc, toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Et bien aimés, ayons la satisfaction, soyons satisfaits en Jésus. Parfois, on cherche des conditions idéales, des moyens idéaux. On cherche des choses, une satisfaction parce qu'on ne l'a pas trouvé en Christ en fait. On n'a pas trouvé, on n'est pas satisfait, on n'est pas comblé en lui. Colossiens nous dit quoi? Colossiens chapitre... c'est Colossiens, si on peut lire un peu. Je n'avais pas prévu. Colossiens nous dit que nous sommes comblés en lui. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Autant pour moi. À partir du verset 9 à 10. Colossiens 2, 10. Normalement, 9 à 10. Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Ok, merci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Désolé. Je vais relire ça. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous êtes comblés en lui qui est le chef de toute principauté et de toute puissance et puissance. Donc Christ en lui habite toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de Dieu. Et en lui nous sommes comblés, nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous sommes remplis chacun selon sa mesure. De telle sorte en fait que quand on a Dieu, quand Dieu remplit notre homme intérieur, Dieu remplit notre être en fait, ben on a le bonheur, on a tout. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu, tu es comblé en Dieu, et puis tu as encore le cœur assoiffé de beaucoup d'autres choses. Non. Quand tu es comblé en Dieu, tu es rassasié en lui. Tu ne vas plus courir après les choses de ce monde, comme font les païens. Tu l'as rencontré, tu as rencontré le vrai bonheur, à moins que tu ne l'aies pas rencontré. Mais quand tu le rencontres, ben tu vois que toutes les autres choses, ben c'est comme si c'était... Paul appelle ça des maigres choses, ces maigres choses. Ces choses-là, il dit, ce qui était pour moi précieux, ce qu'il voyait qui avait de la valeur à ses yeux, il les a regardés comme de la boue. Le mot veut même dire comme des excréments, vous voyez, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ.
Alléluia. Donc vraiment, quand tu as rencontré l'excellence de la connaissance de Christ, quand tu as rencontré Jésus, tu le connais véritablement, pas la connaissance en parole comme le frère a dit, mais vraiment pratique et en œuvre. Quand tu l'as rencontré, tu as une intimité vraiment avec lui, toutes les choses de ce monde, c'est comme de la boue, c'est comme de la pourriture, c'est comme des excréments, tu vois. Parce que tu vas voir que mais tout cet argent-là, ça sert à quoi d'être milliardaire, d'acheter des maisons? La maison, c'est de la boue. Après, ça tombe, quand il y a un tremblement de terre, ça tombe, ça répare la poussière, c'est de la boue. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent, d'acheter à manger, ou tout ça là. Après, tu manges tout ce que tu as acheté là. Après, ça va dans le lieu secret, ça devient quoi? Des excréments. Tout n'est que excrément, n'est que boue, n'est que pourriture. Parce que ce monde est rempli de corruption, mais le Dieu éternel, alléluia, il ne passe pas. Les frères, nous sommes comblés en lui. Et qu'il puisse véritablement nous satisfaire totalement. Totalement. Voilà. Jésus-Christ, il vient étancher la soif. Il étanche la soif vis-à-vis de toute autre chose. Et ta soif n'est axée que sur lui. Il a dit quoi à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4? Si tu bois de cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Tu ne viendras plus jamais ici. Non, tu n'auras plus jamais soif. Et cette femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus jamais puiser ici. Donc je comprends que quand Jésus te donne l'eau vive, ça va ôter ta soif. Tu ne peux plus venir puiser dans les anciens puits. Les anciens puits, non frère. Tu vas laisser ta cruche, la cruche qui est l'image justement du vieil homme. Tu vas balancer le vieil homme. Les anciens puits là qui t'approvisionnaient, où tu avais besoin de ci, tu avais besoin de ça, tu avais besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ça. La source déjà est en toi. Cette source qui est l'esprit. Et c'est l'esprit qui t'approvisionne. C'est l'esprit qui te conduit. C'est l'esprit qui te comble. Tu n'as même rien, mais tu es dans la joie. Oh, tu n'as même rien, mais tu es dans la paix. Tu n'as même rien, mais tu es heureux. Tu as le bonheur. Alléluia. Alors que tous ceux qui ont l'argent, quand ils te regardent comme ça, ils disent non, le gars là, non. Hein? C'est comme Naboth. Il avait seulement sa petite vigne. Mais le roi qui avait tout, Akab qui avait tout, il dit non, moi je vais prendre la vigne du gars là. Vous voyez? Donc rien qu'avec ce que tu as, c'est-à-dire le Seigneur qui est plus grand que tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Voilà, les gens même vont te dire, mais lui n'a rien, mais moi je veux ce qu'il a là, parce que ça le rend heureux, ça le rend joyeux, il est en bonne, vraiment il est toujours bien, il communique la vie. Vous voyez, la présence de Dieu, elle vaut mieux que l'or et l'argent. Et Pierre et Jacques, dans Actes des Apôtres chapitre 3, quand ils allaient au temple, ils ont vu ce mendiant qui était là en train de demander de l'argent. Il leur a demandé, donne-nous, il était comme ça, il leur a demandé de l'argent. Et Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Et ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons de plus excellent que l'or et l'argent, nous te donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Vous voyez comment la présence de Dieu nous campe. Elle est plus grande que tout, elle est plus grande que l'or et l'argent. Ils n'avaient pas l'or et l'argent, mais ce qu'ils ont fait, ça dépasse ce que l'or et l'argent peuvent faire. Vous voyez, jamais on a entendu que l'or et l'argent ont fait marcher un estropié né. Vous voyez, quelqu'un qui est né complètement handicapé. Non, l'or et l'argent ne peuvent pas faire ça. Mais ce qu'ils avaient, ce que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Donc ce qu'ils avaient été plus grand, ce qu'ils avaient été plus merveilleux, ce qu'ils avaient été plus glorieux. Mais nous, c'est ce que nous avons aussi reçu. Si vraiment nous avons cru au Seigneur, si vraiment nous avons reçu Christ, nous avons aussi reçu ce qui est plus grand que l'or, ce qui est plus grand que l'argent, ce qui est plus grand que le travail, ce qui est plus grand que tous les biens matériels. Tout ça, tout le matériel ne vaut pas la présence de Dieu. Le matériel s'use, le matériel périt. Le monde et sa convoitise passent. Or, la convoitise qu'il y a dans le monde, c'est quoi? Les gens convoitent le travail, ils convoitent les maisons, ils convoitent le mariage, ils convoitent les diplômes, ils convoitent beaucoup de choses. Mais celui qui s'attache à l'amour du Père, celui qui recherche l'amour du Seigneur, celui qui recherche la paix du Seigneur, qui cherche à être comblé par le Seigneur, qui recherche la joie du Seigneur, alléluia. Quand viennent les tribulations, la différence entre celui qui a le Seigneur, dans les tribulations, il est heureux. Dans les tribulations, il est joyeux. Or, celui qui a l'argent, dès qu'il commence à perdre l'argent, là, il est les tribulations, il va aller se suicider. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas connu le vrai bonheur, la vraie joie. Le Seigneur est plus que tout, les bien-aimés. Soyons comblés en lui. S'il nous a donné, gloire à Dieu. S'il ne nous a pas donné aussi, gloire à Dieu. Il est tout pour nous. Nous avons tout en lui. Maintenant, celui qui décide de manifester telle ou telle chose
pour chacun. Si mon frère, il a voulu donner à mon frère le travail ou les richesses, gloire à Dieu. Ce qui est à mon frère est aussi à moi. Si vraiment il marche dans la communion d'esprit du Seigneur, il va comprendre que ce que Dieu lui donne, c'est pour mettre au service du corps. Ce n'est pas pour jouer les bangandos, les ngando ou bien les fanfarons. Non, mon frère. C'est pour vraiment mettre au service du corps. Que ce soit les dons spirituels, que ce soit les talents, que ce soit les moyens que le Seigneur nous donne, c'est pour l'édification. Ce n'est pas pour nous-mêmes que Dieu nous bénit, mais il nous bénit pour qu'on bénisse les autres. Il a béni Abraham et il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Vous voyez donc la bénédiction que Dieu a bénie à Abraham, ce n'était pas pour Abraham lui-même, mais c'était pour que toutes les nations puissent être bénies en lui. Donc la bénédiction que le Seigneur donne à un homme, à un frère et une soeur sur la terre, je parle des bénédictions charnelles, parce qu'il en existe deux catégories, celles qui sont spirituelles et celles qui sont charnelles, matérielles. Mais la vraie bénédiction, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, celle qui enrichit véritablement, c'est celle qui est spirituelle. C'est vraiment la vie éternelle qu'on obtient en Christ, avec tout ce qu'il y a en Jésus-Christ. Quand Christ paraîtra, toute notre gloire paraîtra, et c'est la vraie bénédiction. Mais celle que Dieu nous donne pour un temps, pour pouvoir jouir du monde. Mais il dit que ceux qui profitent du monde doivent vivre comme s'ils n'en profitaient pas du monde. Vous voyez ? Ceux qui usent du monde doivent vivre comme s'ils n'usaient pas du monde. Donc ça veut dire que quand Dieu t'a donné même toutes ces choses-là, tu ne tires pas ton plaisir, ta joie en elle. Si tu as, tu es comblé en Dieu. Si tu n'as pas, tu es toujours comblé en Dieu. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Ta joie ne dépend pas de tes biens. Ton bonheur ne dépend pas si tu as ou si tu n'as pas. Mais c'est fixé sur Christ seul, sur le roi, le Seigneur de gloire. Alléluia. Donc les bien-aimés, vraiment, je n'avais pas préparé cette exhortation. Je pensais peut-être développer sur cela encore un autre jour. Mais quand le frère a posé la question, ça m'est revenu. Et je trouvais nécessaire de nous exhorter par ces quelques paroles. Plaise à Dieu, on va développer continuellement ce thème. La piété avec le contentement. Dieu est tout pour nous. Attachons-nous au Seigneur. À rien d'autre, frère. À rien d'autre. Les richesses, Dieu peut nous en donner abondamment. Rien ne lui est impossible. Mais même quand Dieu t'a donné, il ne faut pas que ça soit une occasion de chute pour toi. Que tu deviennes cupide. Or, beaucoup sont cupides, égoïstes. Vous voyez, la cupidité, c'est l'idolâtrie. On ne se prosterne pas devant les statues de Marie, mais on est là rempli de cupidité. On sait bien l'argent, là bien le cœur. Non, frère, ça c'est l'idolâtrie. C'est une grande statue comme ça devant Dieu, devant laquelle tu te prosternes. Dieu voit comme ça en esprit. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Soyons généreux. La bonté et la fidélité doivent être le colis des bijoux d'un enfant de Dieu. Tu mets ça à ton cou, tu mets ça dans ton cœur. Tu es toujours rempli de bonté, de fidélité envers le Seigneur, envers les autres. Pas seulement envers l'assemblée, mais tu vas voir le pauvre, tu vas voir la veuve, tu vas voir l'orphelin, tu vas voir dans ta famille. Tu vas voir des gens qui ont vraiment besoin d'aide, de l'assistance, les bien-aimés. Vous voyez? Donc, le Seigneur peut nous donner ou peut ne pas nous donner, mais il est tout pour nous. Il nous comble en toutes choses. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Amen, gloire à Dieu. Merci pour l'exhortation, mon frère. Gloire au Seigneur. 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Pour renforcer, en fait, pour aller dans le même sens, je voudrais juste reprendre ce passage-là qui nous montre encore toutes les dérives, en fait, de ne pas se contenter. C'était juste ce que je voulais reprendre là, en relisant la parole. On voit les dégâts, en fait, des personnes qui cherchent, bon, je pense que, il me semble que cette semaine, on en a parlé, qui cherchent à s'enrichir et tout, et qui n'arrivent pas à se suffire de ce que le Seigneur donne déjà, donc la nourriture et le vêtement.
et qui au final en veulent toujours plus. On veut toujours plus, ils ne sont jamais satisfaits. Dans ce passage-là, Paul montre clairement quelles sont les dérives et comment les gens s'éloignent encore plus du Seigneur. Donc, c'était juste ce rappel-là que je voulais